Salut YouTube, je vous reprends tout de suite après là où on s'était laissé la dernière fois. Je suis retourné aux ruines de la porte. On va aller faire quelques. Enfin, on va aller parler à un PNJ, on va prendre une grâce. Ça me permettra de gagner du temps pour les donjons qui vont suivre. Avant tout, on va s'équiper. Voilà. Du fameux sifflet. Ça nous permettra de monter sur notre destrier torrent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette première place. On va aller par ici. On va repérer un buisson un peu rougeâtre. Voilà. You there? Il est ici. Could you help us out, Cully? On va descendre. On va rouler dessus. What'd you go and do that for? On est ici. Hein. Ah, j'ai pas pris la carte. Si, j'ai pris la carte. Pourquoi elle ne s'affiche pas? Si, si. Donc on est ici. Donc on va lui parler. Il va vous expliquer que c'est un semi-humain qui a été éjecté de sa grotte. Et il vous donne un indice sur son emplacement et il vous dit qu'elle est sur la côte. On va y aller. On va se téléporter du coup à l'église de là. Hop, ça me servira plus tard. Donc là, on va aller faire le premier donjon. Je vais retuer les PNJ en quête d'une armure et en quête d'un petit peu d'XP parce que je rappelle que moi je suis niveau 1. Donc je vous avoue que je cracherai pas sur un petit peu d'XP supplémentaire. Alors dans le jeu, je vous conseille d'avoir un moyen d'atteindre des cibles à distance. Moi j'irai chercher sûrement une arbalète. Si vous êtes mage, c'est bien. Il y a certaines cibles que vous ne pourrez pas atteindre. Du coup je vous conseille de mettre la main sur un arc ou une arbalète. Hop, et donc là c'est la fameuse grotte qui se trouve ici, dont je vous avais parlé toute la dernière fois. Donc on va prendre la grâce. On va se reposer et pareil on va prendre un niveau. Alors, elle est pas super simple cette grotte, il y a des loups. On va essayer de pas mourir. En début de partie, pareil, ils sont assez redoutables. Surtout s'ils se mettent à plusieurs. Donc on va essayer de les tuer de manière méthodique un par un. Là, si lui peut s'approcher tout seul, ça m'arrangerait grandement. Il me semble un autre loup qui patrouille. Alors ici il y a un loup blanc, c'est le chef des loups de cette grotte. Il a vachement plus de points de vie que les autres, autant les autres se touchotent lui. Regardez, il y a un autre loup ici. On va l'attirer. On va le tuer ici. On va côté les autres. Oh oh. Il y a la loup.
là il reste plus que le loup blanc. Oh là! Il nous a pas repéré. Donc, si on peut s'en approcher et lui mettre une attaque lourde. Ok, ça s'est très bien passé. On n'en a pas fini avec la grotte, il reste encore 2 loups. Un ici et un ici. On va s'occuper de celui-ci. On va manger tout de suite avec l'autre. Et là maintenant la grotte est vide, on peut se permettre de récupérer tous les petits trucs. Donc, une bulle dorée 1. Et ici le plus important, un pot fissuré. Alors on va aller affronter notre tout premier boss. On y va. Ouais, c'est ce que je vous disais. Mon garde fait de gros dégâts de posture. On a pu en venir un coup très facilement. Et on récupère un talisman de résistance au feu. Code de mieux, on va s'en équiper. Donc voilà, on a terminé notre premier donjon. Je vais retourner ici. Hop. Pareil, je vais reprendre 2 niveaux du coup. On va aller faire un deuxième donjon qui se trouve sur la côte. On va en profiter pour récupérer quelques items aussi. Le géant, on va juste passer à côté, on va pas... C'est pas bien nécessaire. Alors vous voyez ici, là on voit, il y a une traînée de lumière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner un coup quand la traînée de lumière va arriver jusqu'à nous. À condition d'avoir un bon timing. Ce qui est pas évident. Ouais, encore une fois, hein. On va essayer de l'attraper ici. Et le pire, c'est que c'est même pas un truc très intéressant. J'ai vraiment un timing immonde. Je pense que je vais essayer de donner un coup chargé, ça sera peut-être plus simple. Ah, visiblement. C'est toujours difficile de se fier aux choses qu'on ne voit pas. Récupération de guerre balayage tournoyant qui est pas de très bon sang. On va aller s'occuper de cet ennemi. Pareil, il peut laisser tomber toute son armure et son arme. Et on croisera d'autres, des ennemis comme ça. Pas plus loin qu'en Nécrolin, donc du coup... peut-être dans le prochain épisode, tu vois. Alors
ces ennemis-là, je vous conseille de ne pas vous y frotter tout de suite. Non pas qu'ils soient dangereux, c'est surtout que on va pas leur faire énormément de dégâts. Et là on va rencontrer des semi-humains, du coup comme Buck. Sauf que Buck lui est gentil. On a un dernier. Alors avant de rentrer dans la grotte qui se trouve ici, on va continuer un petit peu notre chemin. Alors ici il y a un marchand, il vend pas grand chose de très intéressant. What do you don't want any? Voilà, il vend ça. Ah, il vend un petit bouclier qui est pas trop mal. All done? Well, Alors les parchemins du coup comme j'ai acheté, je vous conseille de les acheter aussi. Ça vous permettra d'avoir plus de plans. Là du coup grâce à ça j'ai pu récupérer un plan pour fabriquer des flèches de feu, des pots enflammés, tout ça. Hop, on a récupéré la pâte. Et du coup c'est parti pour la grotte. On va y retrouver Buck, qui est grandement affaibli. Si vous lui parlez, il vous dira qu'il essaie de retourner dans la grotte, mais ils l'ont passé à tabac. it hurts. Alors moi je ne parlerai aux PNJ que lorsque ça sera vraiment nécessaire. Donc on continue à suivre la grotte, il y a plusieurs ennemis. Alors, de manière générale, j'essaierai de faire les ennemis de manière le plus classique possible. Mais là, dans le sens où c'est deux boss, c'est un double boss, je vais me permettre d'invoquer Istvan. Donc on va se faufiler ici, parce que le premier boss est là. Le deuxième est là-bas. Le problème c'est qu'ils sont nombreux. Il y a deux boss et il y a plein de petits PNJ à lancer. Je vais peut-être mourir. On va se soigner. Ce serait bien qu'on puisse le tuer avant que l'autre se pointe. Yes, retour en partie. Donc on récupère le nécessaire de couture et l'aiguille de couture.
Alors, ça vous permettra d'avancer les quêtes de Boc et ça vous permettra aussi de modifier vos tenues contre quelques roms. Le donjon n'est pas fini. On continue. Ok. Et on sort. On va aller derrière. Et récupérer cette grâce. Alors dans cette église, on arrive du coup à l'église de la communion draconique. Ça vous permettra d'échanger des... Alors chaque fois que vous aurez battu un dragon, vous allez récupérer un cœur et vous allez débloquer un pouvoir qui lui est lié. Là on n'a pas encore battu de dragon, donc du coup il n'y aura rien. Et les cœurs de dragon sont une monnaie. Ça vous permettra d'acheter justement les fameux sorts qui sont souvent... Alors souvent c'est 2 sorts par dragon tué. Les incantations draconiques sont ok. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas terribles. De toute manière, on les achètera tout à terme. Alors ici on va descendre. On va tuer ce petit bousier. On récupère une pierre de forge sombre 1. Une ring dorée 1. Et ici, je descends parce que ça m'est déjà arrivé de tomber. Une pierre de forge 2, la première qu'on a. Donc on a fini avec ça. Ah non, pas tout à fait. On retourne au niveau de la grotte marine et on va aller parler à Boc. On va lui rendre son aiguille. Wait, you got... Hop. What? My mum, and that's how I always... You're very... I always... Ok. Alors je pourrais prendre un niveau, mais je ne vais pas le faire. Je vais retourner voir le marchand. Parce qu'il donne un item qui va être... que moi j'estime être un outil très intéressant. Je vous conseille d'avoir un petit bouclier. Hop. Donc on va l'acheter. Hop. Et on va retourner à l'église. Alors, je vous conseille d'avoir un bouclier qui va vous permettre de bloquer les coups et un petit bouclier qui va vous permettre de parer les coups. C'est deux choses bien différentes et vous verrez à temps. Alors, on va aller s'attaquer au dernier donjon de cette petite zone, qui est le plus dur des trois selon moi. Par exemple, c'est là que j'aurais aimé avoir un bouclier doré, par exemple. Donc tout ça, c'est un investissement sur le long terme. Au début, vous vous dites que 900 runes, c'est beaucoup. Normalement, vous verrez que 900 runes, c'est rien. Au bout d'un moment, vous avez gagné 10 000 runes par ennemi tué. Alors les ennemis ici sont assez redoutables. On va commencer par ici, on va faire attention à se méfier. Regardez, on nous tend une embuscade. Donc
on va le prendre tout de suite. Donc les ennemis ici sont redoutables. Ils font des dégâts de saignement, ils ont des déplacements qui sont assez erratiques. Du coup c'est pas super simple. Cette salle là je vais pas y revenir, donc du coup pour récupérer mes fioles je vais faire ça et je vais faire un autre truc aussi. Fiole sacrée, je vais répartir les doses parce que pour l'instant je ne vais pas faire de, je vais pas incanter ni quoi que ce soit, j'aurai pas besoin d'avoir de potions de mana. Je préfère avoir plus de potions de vie. Notre premier muguet, ça va améliorer les invocations. Alors là on va courir ici, ça va faire tomber. Voilà les petites items. Si l'autre veut bien se donner la peine. Il a l'air d'être bloqué, c'est pas grave. On le tuera plus tard. Ici, il y en a un autre qui nous attend ici. Et là, on a un lance-flamme. On va attendre que le lance-flamme soit sur le point de s'arrêter. Maintenant. Et on va courir ici. On va les désactiver au cas où sur moi. Pas derrière. Et on va donner un coup dessus. Et ça va baisser le lance-flamme. On va faire la même de ce côté. Alors là, il y a plein de diablotins. On a tendance à se jeter sur l'item, c'est une très mauvaise idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tuer un par un. Il y en a deux qu'on devra affronter en même temps, en fait de la table. Sauf si... Et là, pour faire tomber le dernier, on va se contenter de ramasser l'item. On récupère un muguet fantomatique, il me semble. Ouais, c'est le premier qu'on a. L'autre, c'était un muguet mortifère. Vous verrez qu'il y a deux types d'invocations. Il y en a qui sont plus rares que d'autres. Et c'est pas le même muguet. C'est comme les pierres de forge. Il y a des pierres de forge classiques et des pierres de forge sombres. Ça m'arrange vraiment pas. Alors là-bas, ça va pas être de la tarte. Si on peut l'attirer, voilà, c'est bien. Il est tombé où? Il est tombé là-bas. Alors pourquoi je veux l'attirer? C'est parce que souvent, dans ce genre de pièces, il y en a toujours un qui tend une embuscade. C'est pas systématique, mais très souvent c'est le cas. Donc on récupère des cendres de Nobleron, c'est sûrement la plus nulle du jeu. Voilà, ça c'était le lapin qu'on avait vu tout à l'heure. On va se méfier parce qu'il y en a un autre là. Il faut qu'on active le levier et il faudrait pas oublier que il a été tué. Moi de mon côté, il y en a un en bas qui m'attend. Je sais pas où il est. Il est là. Ok. Donc on a tué tous les ennemis. On va s'attaquer au boss qui est vraiment pas simple.
méfiez-vous à ces attaques qui sont très souvent que moi j'appelle tirées. Et qui ont des hitbox parfois assez injustes. Oh! Si vous voulez un exemple. On me demande vraiment quand est-ce que sa posture se brise. Là, qui ne se fait pas. Ok. Descendre le sorcier noble, la deuxième plus nulle du jeu. Et on a fini pour ce donjon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir. Je vais pas aller à l'église d'Elay, ça sert à rien. Parce qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Ah, quoique. On va aller faire des emplettes, j'ai rien dit. Alors vous pouvez utiliser les runes pour prendre des niveaux. Moi je vais acheter... Alors, je vais utiliser aussi un petit peu de runes. Les runes que j'ai trouvées. Donc du coup j'achète le plan. Et j'achète les pots. Pareil, c'est de l'investissement. Voilà. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Je vais essayer de farmer un petit peu le fameux bouclier doré dont je vous ai parlé. Dans le prochain épisode, du coup, je l'aurai et on pourra continuer. Voilà. Des bisous YouTube.